Ensuite, pour le ratio EBITDA sur charge d'intérêt, il mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêt sur sa dette. Un ratio élevé est préférable car il offre une marge de sécurité en cas de baisse des résultats. Alors, que se passe-t-il au niveau du ratio de Kering? Voyons les valeurs. Nous voyons qu'en 2022, que le ratio était de 39,01. Ensuite, il est passé à 17,91, puis à 7,33. On voit qu'il est en train de fortement diminuer. Voilà, ce qui reflète justement ce que nous avons vu précédemment. C'est que l'endettement de Kering est en train d'augmenter et que donc sa marge de manœuvre est en train de se réduire. Ce qui veut dire que si le chiffre d'affaires de Kering continue à diminuer, l'entreprise pourrait avoir de moins en moins de marge pour rembourser ses dettes financières. Voilà, vraiment faire attention au niveau des ratios de crédit de Kering. On voit clairement que l'endettement est en train d'augmenter année après année et que le ratio EBITDA sur charge d'intérêt est en train de se réduire fortement alors qu'en même temps le chiffre d'affaires de l'entreprise est en train de baisser. Vraiment, il y a une tendance qui n'est pas bonne ici, qu'il faut analyser de façon très rigoureuse et très prudente. Ce qu'il faut faire en tant qu'analyste, c'est voir la stratégie de Kering pour arranger cette situation-là. Voilà, quels sont les plans de l'entreprise. Le chiffre d'affaires est en train de baisser fortement, notamment à cause d'une forte dépendance à l'entreprise Gucci, qui a des difficultés au niveau du marché asiatique. Voilà, maintenant regardez au niveau de l'entreprise quelles sont les dispositions qui ont été prises pour retourner la situation, parce que là, le chiffre d'affaires est en train de baisser et l'endettement est en train d'augmenter. C'est un signal qu'il faut vraiment regarder, ok ?